Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, j'attends que tout le monde arrive comme d'habitude, je fais mes petits partages. Alors, est-ce que ça va fonctionner? A priori déjà, mon téléphone il fonctionne, c'est déjà bien. Allez, on va faire les petits partages. Alors, si ça veut bien. Est-ce que je suis connectée? Oui, on est bon. Allez, un petit j'aime sur la publication quand vous arrivez. Vous savez, ça me donne de la visibilité et encore plus si vous faites des petits partages. Donc n'hésitez pas. Hop. Moi, je vais vous partager tout ça sur les groupes. Hop là. Je vous mets sur la boutique en ligne. Oh là là, c'est la fin de la semaine. Non, je vous mets la notification sur le groupe privé. J'espère que vous l'aurez. Parce qu'en ce moment, ouais, Facebook, je crois que c'est pire que d'habitude. Ils ont fait plein de changements. Je vous ai mis que le arrobas, je crois. Je crois que j'ai fait une boulette. Alors attendez. Il faut que je rectifie ça. Ben oui, on va rectifier ça. Oh là là, ils ont encore changé des trucs. Ouh, que ça me saoule. Je vous remets la notif. Ça n'a pas fonctionné comme je voulais. Est-ce que je peux modifier? Oui, modifier la publication. Arrobas. Oh là là. Ils ont encore tout changé. Je sais pas si vous aussi ça a changé ou quoi Facebook. Mais moi, en tout cas, quand je fais mes lives, tout a été modifié. C'est un peu la galère. Alors ben non, ça marche pas. Ah ben zut, alors attendez, on va faire ça différemment. Oui, on continue les modifications. Alors attendez, on va faire... Non, ça veut pas. Je vais y arriver. Restons zen. Allez, on va faire un petit j'aime et dans les commentaires, je vais vous mettre le petit arrobas. Follower, tout le monde, voilà. On est bon, on va y arriver. Coucou Muriel, comment tu vas? Est-ce que vous avez beau temps? Nous, on a un magnifique temps sur Bordeaux. Un beau soleil bleu. Non, un beau ciel bleu et un beau soleil, zéro nuage. Je crois qu'ils ont annoncé quasiment 30 degrés. Déjà, ce matin, j'ai amené Elliot à l'école à 8h30. Il faisait déjà 16 degrés. Donc, je pense que ça va le faire. Alors, ouais, vu que ça a changé, comme je vous disais, ce qui a changé, en fait, c'est... Alors, mince. Avant, tout ce petit bandeau-là, on l'avait en haut. Maintenant, c'est en bas. Il y a plein de choses qui ont changé. Je vous avoue, c'est un peu galère. Surtout, voilà, quand j'ai mon compte perso et ma page pro. Voilà, il y a plein de choses qui ont changé. Donc, c'est galère, quoi. Coucou Karine. Allez, là... Oh là là. Et puis forcément, ça arrive toujours. Les mises à jour se font souvent dans la nuit. Moi, quand je fais mes lives le matin, eh ben voilà, c'est du dit dans la galère. C'est pas grave. Allez, normalement, on est bon. Coucou Corinne, coucou Séverine, coucou Fleur et coucou Evelyne. Allez, je me remets du coup les commentaires de plus près. Donc, je me remets sur ma page, si j'y arrive. Là. Donc, on va faire 2 recettes vite fait, puisque Elliot m'a dit « Maman, il me reste plus qu'un yaourt. » Donc, j'ai fait « Ok, je te fais des yaourts. » Donc, c'est vrai que normalement, ma tournée de yaourt, je la fais... la nuit, comme ça il a tout frais le matin. Là je me suis un petit peu loupée puisque hier c'était mercredi, j'ai été voir un petit peu ma maman chez elle avec mon papa et je suis rentrée, il était tard, donc du coup je vous avoue que j'ai un petit peu zappé les yaourts de Loulou. Heureusement il est là pour me le dire. Donc il m'a dit je veux des yaourts à boire. Donc j'ai fait ok, 6 heures de fermentation, ça ira très bien puisque je vais prendre du lait demi-écrémé. Si vous partez sur du lait entier pour les yaourts à boire, 5 heures, ça suffit. Après, tout dépend de la texture que vous voulez avoir. Si vous voulez pas faire un yaourt à boire, vous mettez tout simplement un petit peu plus de temps. Et je lui ai demandé à quoi, et je lui ai dit, Loulou, on a eu chez Guy Demar des nouveaux arômes, donc je lui ai dit les arômes qu'on avait eu. Alors oui, ils sont en rupture de stock, oui, vous les avez dévalisés en même pas 2 heures, je crois, tout est parti 2-3 heures maxi. Par contre, vous inquiétez pas, normalement, la première quinzaine de juin, j'ai vraiment du mal. La première quinzaine de juin, ils reviennent. Donc, comme je vous dis souvent, n'hésitez pas à aller sur la boutique en ligne. Si vous voyez que les produits sont indisponibles, vous mettez une petite alerte. Vous cochez la case être alerté quand ça sera revenu en stock. Et dès que c'est sur la boutique en ligne, justement,
Alors attendez, je me remets. Ça sera, vous recevrez un petit message. Alors ça, c'est des produits, c'est comme le moule 15 millirose. Si vous le voulez, vous faites pareil, vous faites une alerte. Que ce soit les arômes ou le moule 15 millirose, c'est des produits, quand vous allez recevoir le mail, il faudra être hyper réactif. Il faudra le commander instantanément, si vous pouvez, j'ai envie de dire. Bon, j'arrive pas à aller sur mon live. On va y arriver, hein. On va y arriver. Donc, qu'est-ce que vous savez faire pour justement sur la boutique en ligne, vous mettre les produits Coucou Katia, recevoir l'alerte ou pas? Est-ce que vous savez faire ou pas, ou est-ce qu'il faut que je vous montre? Vous me dites. Voilà. Coucou Sophie. Coucou Anne-Marie. Coucou Annie. Et coucou tout le monde. Et en Belgique, il fait 16 degrés. Maintenant, ou ce matin quand j'avais amené Elliot à l'école, sur le coup de 8h30. Allez, pour les yaourts à boire, du coup, arôme noix de coco. Donc, on part sur, pour moi, je pars sur des yaourts nature, donc ferment nature. Je pars sur 1 litre, donc c'est une double dose. Ça, je vous le dis souvent quand je vous dis double dose. Vous avez une dose que vous pouvez mettre qui est séparée en deux. C'est pour 500 millilitres. Vu que moi, je fais 1 litre, forcément, je mets 2 doses. Coucou Martine, comment tu vas? Alors, on commence par mettre les ferments. Tout simplement. Alors, j'ai une question aussi. Alors, je sais pas si c'était hier ou avant-hier. Alors, oui, moi, je fais mes yaourts à la Boréalia, forcément, parce que j'ai la Boréalia. Après, les recettes que je vous mets, c'est pour n'importe quelle yaourtière. Vous pouvez tout à fait les faire dans une autre yaourtière. Il n'y a aucun souci, hein. Yes, alors j'ai eu de la chance. Oui, Fabien, tu as eu de la chance puisque, je te dis, je ne veux pas dire bêtises, mais je crois qu'en 2 heures, les ferments, il y en avait quasiment, du moins il y en avait plus. Le seul qui a résisté un petit peu plus longtemps, il me semble, je sais plus si c'était vanille ou passion. Mais ça a duré 30 minutes quoi de plus, hein. Ça a été hyper rapide. Moi j'ai des conseillères sur le groupe manager, elles m'ont dit vous êtes sûr que les ferments sont revenus, parce que du coup moi ils sont toujours en rupture. Elles ont même pas eu le temps de le passer. Moi c'est vrai que je me mets tout le temps les alertes quand il y a les produits en rupture, comme ça quand ça revient je suis au courant de suite. Donc ça, pour moi je trouve ça hyper important. Alors, on a mis nos ferments. Donc, on va mettre tout ce qui est poudre, en fait. Donc, si vous voulez les faire nature, vous rajoutez pas de sucre. Moi, je rajoute du sucre glace pour Loulou. Généralement, je mets 50 millilitres. Coucou Colette. Oui, facile pour être alerté. Ok, j'avais mis l'alerte. Mais je pense que ça y est, maintenant, vous êtes au top. Vous savez le faire. Donc, après, le sucre, c'est pas indispensable. C'est vous qui voyez. Moi, je pars sur 50 millilitres. Vous pouvez en mettre plus, en mettre moins. Ça dépend, en fait, si vous aimez que ça soit bien sucré ou pas. Coucou Betty, ça va bien, merci. Après, c'est à vous de voir. C'est vrai que quand on fait des yaourts maison, ce qui est bien, c'est qu'on dose de tout. On a la possibilité, voilà, d'avoir la main sur tous les ingrédients. Déjà, on va renouer bien nos poudres. Donc, forcément, cuillère magique. Et là, on va rajouter un tout petit peu de lait, justement. On va pas tout mettre, on va rajouter un petit peu de lait. Tout simplement, voilà, pour enlever tous les petits grumeaux. Et forcément, grâce à la cuillère magique, ça enlève tout. Allez, on s'en met un petit peu. Pas des tonnes, mais un petit peu. Je sais pas si vous allez voir la quantité que j'ai mis. Coucou Patricia, merci pour les partages. Je sais pas, j'ai dû mettre l'équivalent de 4 cuillères à soupe, quelque chose comme ça à peu près. Voilà, il en faut vraiment pas beaucoup, mais c'est vraiment pour tout délayer. Alors, celles qui avaient commandé les arômes, qui les ont déjà essayés, vous en pensez quoi? Dites-moi, et quel arôme, du coup, vous avez utilisé? Pour la plupart des arômes, en fait, à part, je crois, c'est pour le vanille, si je me souviens bien, où il faut en mettre un petit peu plus. Et il y a un autre arôme, mais de toute façon, c'est marqué sur le site dans les caractéristiques de chaque arôme. Pour la plupart des arômes, c'est 1% de la préparation. Donc là, je pars sur 1 litre de préparation. Il est conseillé, alors je dis bien conseillé, puisque ça dépend si vous voulez avoir un goût plus ou moins prononcé, mais la moyenne, c'est 1%. Donc 1%, ça va nous faire du coup, pas énormément, je vous laisse calculer.
1 litre de préparation, 1 millilitre, ça, pas 1 millilitre, 1%, il nous faudra combien? Oh, coucou ma Rachel, comment tu vas? Allez, on a bien mélangé tout ça. Donc moi, je vais partir, ça fait à peu près 25 gouttes qu'il nous faudra. Après, hop. Alors après, une chose que j'ai fait, moi, alors c'est vrai que généralement, on vous dit quand vous faites des yaourts, on va dire que au niveau de la conservation, c'est plus ou moins 1 semaine. Pour info, il me restait encore 2 fromages blancs que j'avais fait quand Regarde était venue. Donc c'était c'était 1er mai qu'elle était venue. Et je les ai terminés entre hier et aujourd'hui. Donc c'est pour vous dire que mes yaourts étaient encore bons. Donc ils ont duré plus d'une semaine. Et du coup, ce que j'ai fait, j'ai rajouté quelques gouttes justement directement, vu qu'ils étaient nature, non sucrés en plus. J'ai rajouté tout simplement quelques gouttes d'arôme. Vous pouvez faire ça aussi, c'est pas mal. Hier, t'as fait des yaourts, le skyr le matin, et j'ai mis à y goûter. Ouais, ah, le skyr, c'est pas mal. Alors, soit on a les ferments pour skyr, soit après, tu peux prendre le skyr du commerce. Hein. On fait aller, mais oui, je me doute. Allez, on part du coup sur 25 gouttes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bon. Généralement, c'est la pipette à quelque chose près. J'ai à peu près calculé, je sais que c'est à peu près la pipette. Coucou Annick. Donc du coup, 1% de 1 litre, ça fait combien? Je vous attends mes filles. Je crois qu'il n'y a pas trop d'émateuses. À moins que j'ai pas vu la réponse, hein. Je regarde un petit peu. Non, il n'y a pas de mateuse ce matin. Alors, 1 litre en millilitres, ça fait combien? Ça fait 1000 litres. 1% de 1000 litres, ça fait combien? Je vous facilite la tâche, hein, quand même, les filles. Merci pour les partages. Vous attendez que je vous donne la réponse? Eh bien, je la donnerai pas. Je vais attendre que quelqu'un me le dise. Moi, je sais. Dites-moi. Allez. Déjà, on a une bonne odeur de noix de coco. Alors, il faut savoir que Elliot n'a jamais goûté la noix de coco. En fruits, comme ça, il n'a jamais voulu la goûter. Mais là, il m'a dit, je lui avais proposé passe. Alors, citron, il n'est pas très fan. Autant la sorbet citron, il aime. En yaourt, il aime pas. Et je lui avais proposé autrement passion. Il m'a dit non, noix de coco. 1 millilitre. Ah, tu sauves l'honneur, Annick. Effectivement, il nous faut... C'est conseillé de mettre 1 millilitre d'arôme. Mais comme je vous dis, après, c'est comme quand vous mettez le sucre dans vos yaourts. Il y en a qui vont aimer plus sucré, moins sucré. Pour l'arôme, c'est pareil. Voilà, après, il ne faut pas non plus en mettre des tonnes, on est bien d'accord. Mais voilà, là, généralement, on devrait être bon. Ce que je vous conseille de faire, c'est de goûter, tout simplement. Moi, je vais prendre une petite cuillère. Et normalement, on devrait être bon. Et non, c'est pas 2 millilitres, Muriel, c'est 1 millilitre. Hop. Et bien, pour moi, on est bon. Il n'y en a pas trop. Comme je vous ai dit, moi, je veux quand même quelque chose de pas trop prononcé, puisque, étant donné que Elliot, on va dire que c'est pas, voilà, la noix de coco, il connaît pas trop. Je veux pas non plus m'aventurer sur quelque chose de trop prononcé. Allez. Donc du coup, quand tout est prêt, on n'a plus qu'à transvaser. La préparation, on la fait toujours dans un récipient à part, puisque en fait, si vous le faites dedans, déjà vous allez être embêté par la petite tige à remuer, donc déjà c'est embêtant. Et du coup, si vous faites directement plus à l'intérieur de la boréalia, en remuant, des fois il peut y avoir des petites gouttelettes qui vont se mettre sur les côtés. Ça va rentrer, même si elle est étanche, la boréalia à l'intérieur, ça peut quand même rentrer un petit peu la préparation. Mais c'est surtout qu'après, alors là, ça va, c'est de la fermentation, c'est pas de la glace. Mais si vous faites de la glace avec la préparation directement à l'intérieur, en fait, quand vous allez faire de la glace, ça va un petit peu congeler et du coup, vous aurez du mal à sortir après votre cuve. Donc, on fait attention à ça. Un délice, les ferments pour skyr. Ouais, franchement, ils sont tip top. Et j'espère que bientôt, ils nous feront des ferments pour yaourt à la grecque, puisque pour l'instant, pour faire des yaourts à la grecque, justement, vous voyez, j'ai un petit peu mal... je sais pas si vous avez vu, il me restait
des ferments. Alors je vais exceptionnellement faire comme ça, mais c'est important de bien mélanger, de bien aller dans les rebords. Vous voyez, j'ai fait la bêtise. Coucou Florence. Donc je disais, j'espère qu'ils vont réussir à trouver la bonne formule pour nous faire des yaourts à la grecque, les ferments directement, comme ça serait top. Franchement. Pour info, aujourd'hui, vous savez, j'avais passé une commande groupée, je la reçois tout à l'heure. Donc à voir, puisque moi j'ai gagné toutes les nouveautés de la gamme enfant. Donc ça c'est grâce à vous, donc un grand merci. Si c'est dedans, il n'y a pas de commande groupée cette semaine, ça sera sûrement la semaine prochaine, je pense, ou la première semaine de juin. Si je les ai pas, forcément, je passerai une commande groupée d'ici demain. Voilà, donc si vous avez quelque chose à commander, n'hésitez pas à revenir vers moi. Après, vous pouvez directement passer par la boutique en ligne. Allez, je me mets mes petits yaourts à l'intérieur de la Borealia. On peut pas se tromper, on a 2 encoches. On ferme surtout le couvercle. Normalement, je l'avais allumé tout à l'heure sur le côté. On allume devant. Alors, je ne sais pas si vous voyez beaucoup de loin, mais vous avez l'habitude, à force. Donc, du coup, vous savez quoi, je vais vous prendre avec moi. Allez. Parce qu'il y a peut-être des nouvelles personnes qui ne connaissent pas la Borealia. Donc, du coup, on va se rapprocher, ça sera mieux. Coucou les filles, comment vous allez ? Alors, du coup, on recommence. Hop, j'éteins. Je vais vous faire voir. Sur le côté, on a le bouton on-off. Rien de compliqué. On a le bouton marche-arrêt sur le dessus, du moins sur le devant. On appuie, tout simplement. Le couvercle, si vous le fermez mal, en fait, c'est un couvercle sécurité, j'ai envie de dire. Si vous le fermez mal, vous ne pourrez pas lancer votre machine. Tout simplement, je ne sais pas si vous allez voir, vous avez un petit aimant là. Donc vous posez votre couvercle. Là, est-ce que vous voyez ou pas ? Vous avez là le couvercle avec la petite flèche qui est là avec l'aimant. On a juste à tourner. Il faut que l'aimant se retrouve tout simplement ici, sur le cadenas. Vous avez cadenas ouvert, cadenas fermé, tout simplement. Est-ce que c'est bon pour vous les filles ? Décidément, tenez bien votre café parce qu'autrement vous allez partir un petit peu, du moins vous tâcher, je pense. Allez, ça se met automatiquement sur glace sorbet granité. Nous, c'est pas ce qu'on fait. Glace à l'italienne non plus. Nous, on part sur yaourt. Sauf que là, c'est glace manuelle. C'est toujours pas ça. Yaourt. On fait OK. On appuie sur le bouton. Ça se met automatiquement sur 8 heures. Nous, c'est pas ce qu'on veut. J'ai pris du lait demi-écrémé. Donc, du coup, pour des yaourts à boire, on part sur 6 heures. Je sais pas si vous voyez, là, on a une petite flèche. Et le petit curseur, en fait, est bleu. Il faut que mon bleu, la couleur bleue, soit sur sur le 8 pour changer l'heure. Donc, je tourne tout simplement la molette. Je suis sur 8, je fais OK. Et du coup, soit j'augmente, là je suis à 10, soit je descends. Tout simplement. Avec la Borealia, vous pouvez aller jusqu'à donc de 2 heures de fermentation. 2 heures, j'ai jamais mis. Le minimum que j'ai mis, c'est 4 heures. Et on peut aller jusqu'à 15 heures. Donc là, j'ai mis 6 heures. Je fais OK. Le double 0 pour les minutes, c'est on fait OK aussi. Et on est tout simplement là sur lancer le programme. Donc la petite flèche, on fait OK. Et voilà, tout simplement, c'est parti pour 6 heures. L'avantage, c'est que dans 6 heures, il sera quelle heure ? Il sera dans l'après-midi. Dans l'après-midi, le souci que j'ai, c'est que je ne sais pas si je serai là ou pas, puisque j'ai Elliot à aller chercher à l'école. Et après, on a rendez-vous à l'ORL pour lui aussi, pour savoir s'il a une bonne audition ou pas. Donc du coup, je pense que j'aurai pas le temps de m'occuper des yaourts avant ce soir. Mais ça, c'est pas grave, puisque la Borealia va se mettre en mode conservation illimitée. Ni plus ni moins, mode midi frigo. Donc je pourrais très bien m'en occuper ce soir, si j'ai le temps. Sinon, ça sera demain. Coucou Sandra. Vague de café, ouais, tu t'en es renversé dessus. La tripale, vous avez vu, je m'en suis pas servi. Alors la tripale, on s'en sert tout simplement que quand on fait des préparations glacées. Ce qui va être glace, sorbet, glace à l'italienne, dégranité. Voilà, tout ce qui est glacé, on prend la tripale. Là, pour les yaourts, on n'en a pas besoin. Coucou Poulette. Allez, on va faire une recette que je faisais quand j'étais chez Tup. Et je me suis dit, eh ben, on va tenter de la faire à la manière, j'ai envie de dire, de marle, tout simplement dans un moule de marle. On va faire une pizza liquide. Ça va parler sûrement à quelques personnes. Est-ce que il y en a qui la connaissent, cette pizza ou pas?
Donc c'est en fait la pâte à pizza qui est un petit peu plus liquide qu'une pâte à pizza normale. Et après vous mettez tout simplement la garniture que vous voulez. Ça fait un petit peu, les pâtes sont un peu plus épaisses comme les pizzas, les pizzas un peu américaines. Voilà. Donc c'est la petite recette toute simple d'aujourd'hui. On mangera ça ce soir. Et on va le faire dans le tapis à génoise vu qu'il est revenu en stock. Allez, on est parti. Donc, il nous faut 300 g de farine, une cuillère à café de sel. Donc, une cuillère à café, je vous rappelle que c'est 5 ml. Une cuillère à café de sucre, donc 5 ml aussi. Un œuf entier. Un sachet de levure boulangère. Donc, moi, je suis partie sur la levure de boulanger sèche Guy de Marne. Il nous faudra 35 g d'huile d'olive. Vous pouvez mettre de l'huile neutre, moi je préfère l'huile d'olive. Et 300 g d'eau tiède, tout simplement. Et après la garniture de votre choix. Donc vous mettez soit une base tomate, soit une base crème, ou une base pesto aussi. Vous mettez la base que vous voulez et la garniture que vous voulez. Moi je vais rester simple, mais je vais faire moite-moite. Je vais faire un côté jambon mozzarella et de l'autre côté je ferai je pense chorizo puisqu'Eliott aime le chorizo, un quart chorizo et un quart chorizo avec des poivrons dessus parce qu'Eliott n'est pas fan des poivrons. Donc voilà, comme ça tout le monde aura un petit peu de tout. Ouais, Estelle, ça te parle, la pizza liquide. Alors, vous étiez nombreuses à avoir fait cette recette. C'est hyper simple en plus à faire comme recette. Hein. Donc en fait, tous les ingrédients que je vous ai dit, de la préparation de la pâte, on met tout dedans et on mélange. Rien de bien compliqué. Allez, on se casse l'œuf. Donc là, je le casse en premier. Comme ça, j'ai pas besoin de le casser à part. Mais je pense à toi quand même, Estelle. Hein. Hop. On est bon. On va déjà diluer ça. On va pas diluer, mélanger. La pâte moelleuse, ouais, pâte moelleuse, un peu comme les pizzas américaines, pâte un petit peu épaisse. Puis ça change des pizzas fines. Moi, je sais qu'on aime bien, voilà, pour manger sur le pouce, ou quand tu fais un petit apéro dînatoire, c'est pas mal. J'ai oublié de sortir quoi, à votre avis? La petite balance. Allez, on va commencer par tous les liquides. Alors, soit vous faites tous les solides et après les liquides, ça c'est vous qui voyez. Moi, je pars sur tous les liquides. Allez, il nous faut 35 g d'huile. Comme je vous ai dit, moi je pars sur de l'huile d'olive. Allez, on table et on met sur gramme. Hop là, 35 g, c'est ça? Ouais. 35 g. On y est presque, on a 28. Hop. Donc, ceux qui ne connaissent pas cette recette, ne vous inquiétez pas, quand vous allez faire la pâte, vous allez voir, elle n'aura pas la consistance d'une pâte à pizza. Hein. Ça sera une pâte liquide. Donc, c'est normal. Pas de souci par rapport à ça. Oui, superbe recette. Voilà. En fait, soit tu le fais au shaker, mais c'est vrai que moi, je suis un peu moins fan de faire des choses comme ça au shaker, puisque j'aime bien que ça soit bien mélangé. Vraiment pas avoir de grumeaux. Donc je préfère voilà faire tout simplement au fouet. Alors si vous avez un fouet manuel style Speedy Chef, vous pouvez le faire dedans. Autrement, ça va très bien aussi de préparation avec le fouet plat, le fouet cool. Franchement, c'est nickel. Allez, on émulsionne bien tout ça. Alors moi dans ma pâte, après c'est vous qui voyez. Je vais y mettre des épices. On va partir sur l'épice pizza et pasta, ou vous pouvez mettre aussi des épices à viande rouge puisque vous avez des herbes de Provence dedans. C'est vous qui voyez. Les épices pizza pasta, n'en mettez pas de trop, faites attention parce qu'elles sont un petit peu relevées quand même. Alors soit vous les mettez dans la pâte, soit vous les mettez sur la pâte. C'est vous qui voyez. Moi je vais en mettre un petit peu voilà, sur la pâte. Pas des tonnes, vous voyez. J'ai dû mettre une cuillère à café à peu près. Et ça ira très bien. Elle est bluffante cette recette, ouais, je suis bien d'accord, Karine. Mais c'est vraiment une pizza, du moins une pâte à pizza toute simple. Mais ce qui est bien, c'est que quand on a des petits restes, t'as du un paquet de jambon ouvert, de chorizo, des petites choses comme ça, du thon. Voilà, tu te fais, c'est un peu comme ce qu'on appelle la tarte à tout. Ben là, c'est en pizza, façon pizza, tout simplement. Et c'est hyper rapide à faire. Hein. Allez, là, on est bon, donc on est parti maintenant sur
Le sel, je vous ai dit une cuillère à café de sel. Alors, moi, je suis partie, comme je vous ai dit, sur de la levure sèche. Pas une préparation de pâte à pizza. On peut le faire avec la préparation de pâte à pizza. On mettra, par contre, qu'un demi-paquet. On fera attention à ça. Par contre, dans la préparation à pâte à pizza, vous avez déjà le sel. Donc, faites attention, vous ne mettez pas de sel dans ces cas-là dans la préparation. Le sucre, pareil. Il nous en faut une cuillère à café. Donc, 5 millilitres. Je vais ranger au fur et à mesure, comme ça je suis sûre que j'aurai tout mis. Allez, on va remuer ça. Le sel, on est bon. Après, on va se mettre la farine. Mais voilà, Poulette, elle fait quand elle a des restes. C'est ça, soit tu fais une tarte à tout, soit tu fais une pizza. Allez, c'est 300 g de farine qu'il nous faut. Alors, est-ce que je vais en avoir assez? Pas grave, je vais sortir notre paquet au cas où. Hop. Alors après, vous pouvez y rajouter voilà, des petits poivrons, les piquillos. Vous pouvez y rajouter de la tomate séchée. Si vous voulez, on peut rajouter plein de choses. Hein, c'est ce que le pizza, la garniture de votre choix. Allez, je crois que je vais finir la boîte. À quelque chose près. Je vais à 280. Ouais, un tout petit peu trop, j'en ai mis. Je suis à 305. Et 300 tout pile. 300 tout pile. Après, pourquoi pas, tu vois, Poulette, t'es là. Poulette, elle adore la courgette. Pourquoi pas y mettre aussi des petits morceaux de courgette. À la rigueur que vous aurez coupé en petits morceaux ou que vous aurez haché j'allais dire au supersonique. Vous pouvez au supersonique, au tornado, soit au maxi qui est là, soit au plus petit. Hein. Allez, là on va se mettre du coup un sachet entier de levure sèche de boulanger. Donc ça, vous le retrouvez aussi sur le site Guy Demar. J'ai oublié de sortir les ciseaux. Ils sont là. C'est vrai qu'on a l'habitude d'utiliser souvent les préparations toutes prêtes. Chez Guy Demar, on ne pense pas qu'on a la levure de boulanger. Allez, on va se remuer déjà ça tranquillement. Et il nous reste l'eau tiède à mettre. On a 300 g d'eau tiède. Est-ce que j'ai 300 g? On verra petit à petit. Coucou Caro. Je regarde un petit peu les commentaires. Non, vous n'avez pas de questions, vous n'avez rien du tout. Allez, j'ai juste un tout petit peu remué, je ne vais pas remuer plus. Je vais rajouter l'eau petit à petit. Allez, hop, c'est parti. On va y aller progressivement. Je suis à 120, on va faire 150 et on va le faire en 2 fois. Voilà, 150. Oui, miam miam courgette, oui, courgette avec un petit peu de chorizo. Tu vois, moi j'ai acheté, là tu vois, la dernière fois j'avais acheté des petites rondelles comme ça de chorizo. Je vais les mettre dessus tout simplement. Avec d'un côté jambon blanc aussi, ou après tu peux mixer. Hein. D'ailleurs, j'ai pensé à toi, Poulette, c'est quand j'ai fait ça. Je crois que c'était mardi soir. J'ai fait un curry de courgettes. Donc c'était super bon. Curry de courgettes au lait de coco avec un petit peu de chorizo. Alors c'était une recette Weight Watchers, donc du coup c'était pas très calorique. Bon, il fallait juste trouver du chorizo léger. Je l'ai pas trouvé, j'ai pris mon chorizo que j'avais, hein. Mais c'était super bon. On s'est régalé. Hop. On va rajouter encore un petit peu, vous voyez. On était sur 150 grammes, là il nous en faut encore 150. Hop. Et bien voilà, on est tout bon. Alors là, je vais le faire, c'est vrai que cette recette, normalement, dans les moules tubes, on les faisait dans les moules rectangles. Du coup, ben, moi, je suis partie sur le tapis à génoise, tout simplement. Après, tu peux très bien le faire dans d'autres moules, par exemple le moule si grand rond, si tu veux. Il faudra peut-être diviser les quantités quand même au moins par 2, je pense. Allez, on remue ça et après, ben voilà, on a notre pâte qui est prête, tout simplement.
Hop. On y va doucement pour pas se tâcher, hein. Hop, on mélange tranquillement. Et c'est pour ça du coup que j'ai pris aussi le demi-fouet. Comme ça, c'est plus pratique, je trouve, que le plus gros fouet. Voilà. Allez. Une fois que l'eau est incorporée, on mélange bien pour enlever tous les petits grumeaux. Mais d'ailleurs, si vous refaites la recette, est-ce que vous allez, vous, la faire comme moi dans le tapis à génoise? Après, vous pouvez le faire dans le grand moule rectangulaire familial, hein. Ça sera un peu plus haut, mais c'est pas grave, vous pouvez le faire dedans. Ou est-ce que vous préférez le faire dans un autre moule? Dites-moi un petit peu. Après, vous pouvez, si vous avez, par exemple, ce moule-là, le moule layer cake. Là, c'est le grand. Et si vous avez aussi le plus petit, vous pouvez aussi faire la pizza à l'intérieur, hein. On peut le faire, en fait, dans tous les moules, hein. Allez, on mélange bien. Hop. On enlève tous les petits grumeaux. J'aurais peut-être dû mettre l'eau en 3 fois, je pense. Mais bon, c'est pas grave, du coup, on va un petit peu plus. Coucou Rosie, on est en train de faire une pizza liquide. Je pense que tu dois connaître. Alors, il est quelle heure? Je regarde l'heure, parce que j'ai 35 minutes de cuisson, donc on est bon. On va être bon. De toute façon, je vous mettrai la recette cet après-midi. Vous inquiétez pas. Oui, tu peux le faire dans le maxi cubicube aussi. Tu peux le faire en fait dans n'importe quel moule. Après, voilà, il faut juste penser à adapter les... Oups, je vais un peu déshabiller. Adapter les quantités. Parce que c'est vrai que là, au niveau des quantités, je pense que là, on va être tip-top. Après, pour le moule maxi cubicube, il faut voir sur la boutique en ligne. Vous allez dans les caractéristiques, justement, et vous allez voir si c'est la même contenance ou pas. Sinon, des fois, il faudra juste ajuster un petit peu. Ou autrement, vous faites la même quantité de pâte. Et si vous avez un petit reste de pâte, vous le mettez dans un autre moule. Il n'y a pas de souci. Elle est bluffante, cette recette. Je le faisais également quand j'étais conseillère type. Ah, vous étiez nombreuses à la faire, hein. Allez, on verse tout simplement notre pâte dedans. Il n'y a rien de bien compliqué dans la recette. Donc, vous voyez, la pâte, elle est liquide. D'où le nom de la pizza liquide. Mais vous inquiétez pas, elle va cuire après. Et on aura une texture de pâte à pizza moelleuse. Et franchement, trop trop bonne. Alors, à votre avis, qu'est-ce que j'ai oublié de sortir comme ustensile? Je vous le donne en mille, hein. J'ai oublié la spatule. On va sortir une spatule. Hop. Allez, la première qui vient, eh bien, c'est la spatule double embout. Ça ira très bien. Hop, on récupère tout. Est-ce que vous avez vu, d'ailleurs, hier je vous ai partagé une offre, c'est une offre de lancement, une offre justement Kids. Dès que vous achetez la toile de cuisson Kids, vous avez son bracelet de rangement qui vous est offert. Et puis j'ai envie de dire, c'est mignon comme tout, ce petit bracelet de rangement. J'aime bien, moi j'adore la couleur bleue comme ça, un petit peu bleu-vert là. C'est une économie de 7,90, donc ma foi, c'est toujours bon à prendre et on en a toujours besoin. La spatule, ouais. Alors comme je dis souvent, quand on n'a pas de tête, on a des jambes. Là, heureusement que c'est pas trop loin. J'ai pas besoin d'aller à la buanderie chercher ma spatule. C'est juste à côté. Allez, on étale de partout. Donc vous inquiétez pas, ça va gonfler. On a mis de la levure, ça va un petit peu gonfler. Ça sera nickel. Hop, là, voilà, on en a de partout, on est bien. Et une fois qu'on a notre base, on tapote forcément, désolé pour les oreilles, on tapote pour enlever toutes les petites bulles, pour tout égaliser et on n'a plus qu'à garnir. Tout simplement, rien de bien compliqué. Alors après, comme je vous ai dit, la base, vous mettez la base que vous voulez. Par contre, qui dit pizza liquide, dit que quand on va mettre les ingrédients, surtout la pâte, la sauce, pour moi la sauce tomate, je goûte quand même toute ma petite pâte, il va falloir juste la mettre comme ça. On va pas venir appuyer, puisqu'autrement elle va s'intégrer à la pâte, c'est pas ce qu'on veut. Bleu-vert ou vert-bleu, ouais, c'est un genre bleu canard, quoi. Regarde, c'est, je te montre.
dès que vous achetez cette toile de cuisson, et je vous l'ai précisé en plus hier, c'est une grande toile de cuisson, c'est les grandes, hein, 40 par 30, donc aussi grande que le moule. Vous avez le petit bracelet qui se clipse dessus, qui est offert pour ranger justement vos toiles de cuisson. Donc la toile, elle est à 22 €. Donc je me suis pas compliquée. J'ai pris directement une sauce pizza toute prête. Aujourd'hui, voilà, on est en mode feignasse. Après, vous pouvez faire vous-même votre sauce à pizza, il n'y a aucun souci. Donc là, sur la marque Leclerc, on s'est pas embêté. Voilà la boulette du jour. Vous l'avez vue la boulette, hein? Eh bien, elle est là. Voilà. Je crois, je sais pas, est-ce que j'ai besoin de vacances, à votre avis? Moi, je dirais oui. Mais bon. Ou est-ce qu'il faudrait que je sois un petit peu plus concentrée? Fallait bien la boulette, hein. On va retapoter un peu. Voilà, ni vu ni connu. Tu l'as pas encore, la spatule double embout? Elle est bien, puisqu'il y a un côté qui est un petit peu plus grand et l'autre plus petit. J'aurais pu le faire en moule cubicube pour l'apéro. Eh ben non, là je vais couper directement ce soir mes parts, mais on fait attention, hein. Hop, on coupe pas avec le couteau, on coupe avec le couteau pelle à tarte. Ouais, je vous vois rigoler, il y a plein de bonhommes qui rigolent. Mais le pire dans tout ça, c'est que je suis sûre que vous aussi vous en faites des boulettes. Et comme je dis souvent, vous n'êtes pas sur les réseaux, donc forcément on ne voit pas vos boulettes. Donc je vous disais, quand on met la sauce, on fait attention. Je tiens bien cette fois-ci, hein. On fait attention, voilà, on a bien remué un petit peu avant. Et on y va un petit peu comme ça, délicatement, qu'il y en ait un petit peu de partout. Donc, mon paquet, je l'avais pris avant qu'il tombe pour vous dire qu'il y avait 390 grammes. J'avais une autre sauce où il y avait 500 grammes, mais je me suis dit, ça sera peut-être trop. Donc, on va voir. Donc, moi, j'aime bien cette sauce, alors que ce soit celle-là où il y a une autre panzani aussi qui fait ça, j'aime bien, puisque la sauce, il y a déjà un petit peu des petits arômes dedans, du moins des petites épices. Voilà, il y a déjà tout ce qu'il faut. Donc, comme ça, pour du vite fait, on s'embête pas. Ouais, je crois que j'ai besoin de repos. C'est ça. Ouais, vous avez bien rigolé, là. Ah non, mais vous êtes des moqueuses, les coquines. Allez. Bon, après, vous pouvez en mettre un petit peu plus, si vous voulez. C'est vous qui voyez. Chacun met les quantités qu'il veut. Vous verrez justement sur la recette, je vous ai mis les bonnes quantités pour faire la pâte. Après, vous mettrez les quantités que vous voulez pour la garniture. Hop. Pareil, si vous mettez du coup une crème ou du pesto, essayez que ça soit un petit peu plus liquide, essayez de la délayer un petit peu, justement pour qu'il y en ait un petit peu de partout. Alors moi perso, j'avais déjà essayé basse crème, alors c'est pas que j'aimais moins, mais du coup, je trouvais que ça avait un petit peu moins de goût, donc peut-être un petit peu la pimper avec des épices en plus, ou si vous faites une base par exemple crème avec du saumon, si vous voulez faire au saumon fumé, rajoutez peut-être, faites une base crème avec de l'aneth ou des herbes et du citron. Pensez à ça. Tu es trop forte. Je ne sais pas si je suis trop forte, mais en tout cas j'ai fait la boulette. La boulette du jour, elle est là. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'en rajoute ou pas? Il me restait un petit fond de sauce tomate. Et vous savez quoi? Je vais me l'aromatiser vite fait. Tout simplement, je vais prendre les épices un petit peu pastel. Je vais en rajouter dedans. Et on va dire que ça fera l'affaire. Comme ça, j'aurai passé mon restant de pâte. Non, jamais de boulettes. Pourquoi j'ai du mal à vous croire, les filles? Pourquoi? Allez. Voilà, c'est pizza vide de frigo pour ce soir. Ça, avec une salade, ça ira très bien. Alors, on n'est pas obligé de tout remplir, hein. Là, c'est vraiment moi pour finir mon pot qui me restait. Là, la quantité que j'avais mis, environ 400 grammes, ça suffisait amplement. Il y a un petit séjour de prévu bientôt dans mon souvenir. Oui, j'avais gagné, alors c'est du 23 au 25 juin, c'est un séminaire pas très loin de chez moi. C'est un séminaire du coup à la Palmyre au Club Med. Donc voilà, ça va nous faire un petit peu du moins moi en tout cas, ça va me faire un petit peu de bien.
de pas avoir la pression. Alors je dis pas que c'est une pression, mais savoir comme toutes les femmes, comme beaucoup de femmes, il y a quelques hommes aussi, hein, mais la pression des enfants de penser à tout, les rendez-vous, les courses, qu'est-ce qu'on va manger, pour moi, qu'est-ce que je vais faire en live, il faut que je vous trouve des recettes, du moins, voilà. C'est vrai que là, j'aurais plus, comment on va dire, plus tout ça à penser, franchement, ça fait un peu de bien. Mais c'est pas encore, il faut attendre encore un petit mois. Mais ça va vite arriver. Là, dans 15 jours, il y a la convention. Alors moi, je n'y ai pas été. J'aurais pu y aller, hein, mais j'y ai pas été puisque c'était en Belgique et pour moi, ça me revient quand même assez cher. Mais après, peut-être que l'année prochaine, j'y serai à la convention. On découvre toujours des super choses. Hop là, voilà. Allez, on a vidé tout ça. On est tout bon. Je viens de commander les épices à pasta. Ah ben parfait, alors faites attention, comme je vous ai dit, les épices à pasta, elles sont très bonnes. Par contre, elles sont relevées. Il y a certaines épices qu'on a qui sont un petit peu plus relevées que d'autres. Donc j'avais hésité à mettre soit les épices à pasta ou autrement, vous pouvez mettre les épices à viande rouge. Elles sont un petit peu moins épicées aussi. Mais voilà, à vous de voir, vous goûtez un petit peu, vous voyez ce que vous préférez vous. Alors, je vous ai dit un côté où on va mettre du coup du jambon. Je regarde l'heure. Je calcule parce qu'il y a 35 minutes de cuisson et que forcément au bout des 35 minutes, au moins 30 minutes, il faut que je sois là quand même. Et dans 30 minutes, je suis où? 30, 40? Ouais, je suis pas sûre. Ça va être pile à l'heure de l'école, je le sens bien. Alors, je vais mettre une tranche, je m'embête pas. Je fais une tranche comme ça. Il est où mon couteau? On va prendre celui-là. Et on va venir, je regarde. Je vais venir couper du jambon, là. Là, on va faire ça comme ça. Là, on mettra du chorizo. Donc voilà, j'aurais pris 2 tranches de jambon. Je pense que ça va le faire. Donc du jambon blanc. Mon mari, lui, à midi, il a fait sa gamelle. Il avait fait des pâtes. Donc il en a fait aussi pour Elliot. Elliot, ça sera pas de jambon à midi. Il sera content. Je vais voir s'il veut un petit peu de légumes. Au pire, je lui ferai revenir rapidement des petites courgettes. Voilà, à midi, c'est du rapide du coup. Donc d'un côté, on se met ça. C'est ça aussi qui est bien. Alors soit vous le faites en grand et vous pouvez très bien partager en 4, hein, faire 4 garnitures. Soit autrement le faire dans des moules avec des empreintes individuelles comme le moule 6 grands ronds. Et vous pouvez faire aussi, pourquoi pas, chèvre-miel. C'est vrai que ça aurait pu être pas mal. Si je l'avais fait en individuel, j'aurais fait une pour moi chèvre-miel parce que j'adore ça. Mais avec mon mari, si je me fais un côté chèvre-miel, il va me dire non, ça a touché, je n'en veux pas. C'est dans la tête, on est bien d'accord. Hein. Tu irais chez les copines belges. Ouais, mais c'est du rapide quand on va là-bas, donc on n'a pas le temps en fait. Allez. On est généreux, on en met. Tac. Alors, hop. Donc on fait attention, on n'appuie pas. Hein. On est pas mal. On est pas mal. Alors là, regardez, je vais juste couper. On fait attention, on ne coupe pas ses doigts. Il manquerait plus que ça. Que je me coupe un doigt. Voilà, je vais en mettre un peu là. Un petit peu là. Parce que moi, j'aime bien en avoir de partout. Hein. Ça, on est bon. Et là, il y a un côté où je vais mettre aussi des poivrons. Tout simplement, j'avais acheté des petits poivrons. Je vais partir sur un poivron orange. Le jambon, je le mets juste à la fin de cuisson. Alors, là, moi, je fais attention. Pareil, je vais mettre de la mozzarella râpée. Je vais en mettre quand même pas mal. Justement, pour pas que ça crame de trop, en fait, que ça devienne tout sec. Donc, on fait attention à ça. Hop. Ah, je t'avais pas vu, Marie-Annick. Comment tu vas? Je regarde un petit peu. Non, c'est bon, je crois que j'ai vu tout le monde. Allez, planche à découper. Hop, on enlève les petits trognons. Alors, est-ce qu'on va avoir beaucoup de pépins ou pas? Eh oui, on a du pépin. Hop.
On va le couper en deux. Oh non, ça va, on n'en a pas des tonnes. Ça va, ça va, ça va. On va enlever le plus gros. Hop là. Alors, vous mettriez quoi un petit peu? Dites-moi. Dites-moi, dites-moi. Alors, moi, j'avais fait une fois, comme je vous ai dit, base pesto, au pesto vert. J'avais fait aussi au pesto rosso. Par contre, faites attention, le pesto rosso, c'est quand même assez salé. Donc, moi, ce que je vous préconise, surtout avec le pesto vert, vous pouvez très bien le mettre comme ça, mais vous en mettez pas des tonnes non plus comme pour la sauce tomate. Sinon, vous le mélangez avec un petit peu de crème. Ça peut être pas mal et comme ça, vous pouvez en mettre plus. Comme s'il n'y avait pas de planche à découper. Oui, je suis d'accord, j'ai eu la flemme. On est d'accord. On est bien d'accord. Ouais, des fois, je suis un peu feignasse. Je te l'accorde. Donc, selon les légumes que vous pouvez rajouter des légumes, hein, faites attention, on regarde toujours le temps de cuisson qu'il va avoir. Là, on a 35 minutes de cuisson. Donc, soit vous faites des fines lamelles, soit autrement, voilà, vous faites comme moi, des petits cubes, et ça ira très très bien. On se rajoutera ça. Moi, je pars sur de la mozzarella parce que perso, je préfère la mozzarella. Après, vous pouvez très bien mettre de l'emmental, un mélange emmental comté. Vous faites comme vous voulez. On peut très bien aussi faire une pizza comme ça liquide avec de la viande hachée. Chacun fait un petit peu comme il veut. Hein. Allez, on va couper ça encore. Et on sera bon après. J'ai oublié de préchauffer le four. Alors, on va se préchauffer ça. Donc, 180 degrés, je crois. Si je me souviens bien, ouais. 180 degrés. Donc, un peu comme la pâtisserie, là, on y va tranquillement, 180 degrés, 35 minutes. Vous pouvez mettre un petit peu plus fort si vous voulez, du coup, vous réduisez le temps. Mais étant donné que moi, j'ai pas envie d'avoir quelque chose de trop cramé, voilà, à 180, c'est très bien. Coucou Corinne! Après, voilà, jambon, champignons. On fait attention avec les champignons. On les fait peut-être un petit peu revenir avant pour pas qu'ils rendent trop d'eau. Comme la courgette, si vous voulez mettre de la courgette, soit vous les coupez finement, du coup, pour en mettre un petit peu, ou vous les coupez, voilà, en tout petits morceaux. Allez, on est pas mal, là. Hop. Bon, je sais pas ce que ça donnera, moi, quand je vais vous faire les photos. Est-ce que ça fera des jolies photos ou pas? Hop, j'en ai mis la sauce tomate, là. Mais bon, voilà, on essaiera de faire quelque chose de joli. Là, il nous reste du coup la mozzarella. Alors, j'en avais... Je crois que c'est de la mozzarella. J'ai oublié de me noter ce que c'était. Je crois que c'est de la mozzarella. Oui. Non, c'est pas de la mozzarella. C'est l'emmental. Donc, j'ai le sachet de mozzarella. On est bon. Après, vous pouvez faire un mix emmental, mozzarella. Il n'y a pas de souci. Voilà, moi, je préfère la mozzarella. Comme je vous l'ai dit. Oignons déjà fondus avec des anchois. Alors, mon mari serait ravi que je mette des anchois. Je suis vraiment pas une fan des anchois. Moi, je trouve ça trop salé en plus. Mais lui, il adore. Allez. Donc, on est généreux, on recouvre bien. Ça va bien fondre. Il y en aura de partout. Hop. Donc, mon sachet, je crois que les sachets, ils font 150 grammes. Je vais vous dire ça après. Hop. Là. Ah, j'ai le nez qui coule. Hop. Hop, j'ai la main qui est pas assez grande. Je voulais tout mettre. Non, ça passe pas encore. Là. Tac. Il en reste encore un petit peu. Ouais, 150 grammes de mozzarella râpée. Après, si vous voulez, vous pouvez très bien mettre aussi des bouts de mozzarella. Perso, voilà, moi je préfère le mozzarella râpé. Hop, voilà. Tac. On en est bien sur le chorizo. On recouvre bien en fait le jambon pour pas que ça crame de trop. Hop. Là, vous savez quoi? Je vais rajouter un petit peu d'emmental quand même dessus. Hop. Pas des tonnes, un petit peu. Je vais rajouter à peu près 50 grammes, je pense.
T'adores la pizza 4 fromages. Alors, j'aime bien, mais j'aime bien quand même avoir soit de la viande du poisson, j'allais dire du saumon, quelque chose en plus. Mais après, voilà. C'est sûr que si je commande une pizza, ça sera pas une 4 fromages. Mais tu vois, grignoter comme ça, un petit morceau, ça me dérange pas. Parfois, je mets un blanc d'œuf pour qu'il cuise et le jaune en fin de cuisson. Oui, tu mets le jaune en fin de cuisson, ouais. Attention, sachez qu'il retombe pas. Non, c'est bon, on a fait la boulette une fois, pas deux. Voilà, là je pense qu'on est pas mal, juste là bien sur le côté. Voilà, donc j'ai mis à peu près 200 grammes entre la mozzarella et le comté, j'allais dire. Non, c'est pas le comté. C'est le... Ah, je vais y arriver, il est mental. Voilà. Bon, mais je pense qu'on est pas mal. Ça, je vais le remettre sous B-Save. D'ailleurs, en parlant de B-Save, et c'est sur toutes les gammes, hein, je vous rappelle que jusqu'à ce soir, vous avez le 4 fois sans frais, donc sur toutes les gammes, que ce soit les moules, l'épicerie, sur la boutique en ligne ou même en passant par moi. Donc pour la France, le 4 fois sans frais en carte bancaire. Et pour la Belgique, c'est le 3 fois sans frais. Pareil, en carte bancaire, c'est jusqu'à ce soir, si vous voulez vous faire plaisir. Coucou Marilou, t'arrives à la fin, il n'y a pas de souci. Mon four, forcément, il n'est pas tout à fait chaud, donc on va attendre un petit peu. Quoique, il est chaud dans 2 minutes. Je vais le mettre. 35 minutes de cuisson à peu près. Moi, je vais déjà partir sur 30 minutes. Hop, j'en ai mis à côté. On va l'enlever, parce qu'autrement, ça va cramer sur la plaque. On va le mettre 30 minutes. Déjà, je viendrai voir s'il faut que je rajoute un petit peu plus ou pas. Hop. C'est toujours, hein, comme je vous dis, c'est selon vos fours. Hop. Donc je crois que depuis que j'ai mon nouveau four, depuis l'année dernière, je ne sais pas si j'avais refait cette pizza ou pas. Dans mon ancien four, moi, c'était 35 minutes. Là, ça sera peut-être 30 minutes, on verra. De l'emmental, oui, je sais, je perds la boule un petit peu. Bon, ben voilà, petite recette finie. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de moi pour passer des commandes, que vous n'y arrivez pas, vous m'envoyez un petit message. Comme je vous ai dit, je reçois ma commande groupée que j'avais passée la semaine dernière, si je me souviens bien. Ouais, c'était c'était la fin de semaine dernière. Il y a eu un peu de retard dans les envois à cause des ponts. Normalement, je reçois, en tout cas, je l'espère, peut-être les nouveautés de la gamme Kit. Si je les reçois pas, du coup, je vais lancer une commande groupée, puisqu'en plus, vous êtes 2 personnes à m'avoir demandé des petites choses. Donc, si vous avez besoin de quelque chose, vous me le dites, vous m'envoyez un petit message. Voilà, pizza légumes, pré-cuite, bon aussi. Oui, tu peux faire que des légumes aussi, avec un peu de brocoli dessus. Du moins, tu peux faire plein de choses. Hein. Nous, en tout cas, on se retrouve demain à 10h30 pour une nouvelle recette. Je ne sais pas quoi encore. J'avais trouvé une recette, c'est une recette des chefs, mais je ne sais pas si j'aurai le temps de la faire ou pas. Il faut que je voie le temps de pouce, c'était de faire un pain au maïs. Il fallait de la farine de maïs et de la semoule de maïs. Et en fait, la semoule de maïs, c'est de la polenta. Et sur le coup, je me suis dit, c'est quoi la semoule de maïs? Donc c'était en fait de la polenta. Et à mon Leclerc Drive, justement, ils faisaient tout ça. Donc j'ai réussi à tout avoir. Maintenant, il faut que je regarde du coup si j'ai le temps du moins s'il y a des temps de pouce. Je pense qu'il y a un temps de pouce, mais du coup, si je fais ça, faire peut-être une autre recette à côté. J'ai lancé aussi hier une tournée de glace à la vanille pour Loulou, puisqu'il voulait des magnums. Et j'avais une cliente aussi, Boréalia, qui m'avait demandé comment faire les magnums. Donc en fait, là, je vais vous les montrer. Je les ai fait, alors ils sont pas totalement finis. Il faut que j'arrive, si j'ai le temps, à faire le glaçage dans la journée. Mais ça, c'est pas gagné. Hop, je l'ai fait, voilà, vous voyez, j'ai moulé ma glace dedans, hein, je vous ai fait en vidéo, donc vous la verrez, dans le moule, dans celui-ci, le moule glace design. Donc hop, vous avez vu, je l'ai mis, je sais pas si vous allez le voir, là, je fais ça, je l'ai posé sur les demi-plaques perforées à l'envers et au congélateur, comme ça, c'est bien droit. Là, en fait, j'ai juste à faire à faire fondre mon chocolat, tout simplement. Donc, faut que je voie avec Loulou qu'est-ce qu'il veut comme chocolat. Hop, je vais me ramener là. Je pense qu'il va me demander soit chocolat blanc ou chocolat au lait. Et en fait, je vais faire fondre mon chocolat. Il faut pas qu'il soit trop chaud, mais pas qu'il soit trop froid. Il faut voilà qu'il soit à bonne température. Et je vais venir tout simplement tremper ma glace au dernier moment à l'intérieur. Et après le poser sur une toile de cuisson et remettre au congélateur. Tout simplement. C'est pas compliqué à faire. Voilà, ça se fait par étapes, tout simplement.
Ça fait un pain jaune le maïs. Normalement, oui. Je dis bien normalement. Et c'était dans le moule, c'était en petit, puisque c'était dans le moule 15 napolitain. Donc c'était vraiment pour soit se faire des petits sandwichs, des petites choses comme ça. Donc voilà, il faut que je voie. Est-ce que j'aurai le temps de le faire ou pas? Voilà, il faut que je voie si j'ai le temps. Les journées sont pas assez longues en ce moment. Bon, bah, en tout cas, moi, je vous fais de gros bisous. La recette, je vous la mets dans l'après-midi, comme d'habitude. Vous l'avez du coup sur pour ceux qui ne le savent pas, toutes mes recettes, vous les avez sur ma page Les Délices de Ludie. Vous allez dans mes albums photos et vous les retrouvez tout simplement dessus. Ils sont triés par moule et par produit, puisque vous avez aussi toutes mes recettes de la Borealia. Vous avez aussi, si je me souviens bien, quelques recettes dans les plats bisecs, puisqu'on peut cuisiner dans les plats bisecs, puisque c'est du verre borosilicate qui passe au micro-ondes et qui passe du coup aussi au congélateur, mais au four. Donc vous pouvez directement faire vos gratins à l'intérieur aussi. Et vous avez aussi, je crois, la vidéo pour détartrer la canofea. Voilà. Bon, moi, je vous fais des gros bisous. Je vais nettoyer mon petit bazar et nous, on se retrouve demain à 10h30. Bye bye.